Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée Demain Montréal. Je suis Anita Ramachiri et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre. Les soirées Demain Montréal, c'est une série de rencontres, de conversations avec des Montréalais. Nous souhaitons solliciter la contribution des Montréalais justement pour enrichir le plan de développement de Montréal. Plan que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Je voudrais vraiment prendre quelques instants quand même avant de passer aux présentations pour vous expliquer le contexte, le type de réunion dans lequel nous nous retrouvons ce soir. Nous sommes vraiment dans un exercice de planification. Nous sommes dans un exercice où, oui, nous allons vous présenter le plan de Montréal, nous allons vous présenter le projet Bellechasse, mais ce soir, nous avons des questions à vous poser. Il y aura d'autres rencontres de consultation. Monsieur le maire pourra vous en faire part tantôt. Mais surtout ce soir, nous avons besoin de vos idées. Nous vous avons invité ici pour que, ensemble, on puisse imaginer le Montréal de demain. Les soirées Demain Montréal sont organisées en collaboration entre le Bureau du plan de Montréal et chaque arrondissement. 17 des 19 arrondissements de Montréal participent à cet exercice qui est en cours jusqu'à la mi-décembre. Dans chaque arrondissement, ce sont les gens de l'arrondissement qui ont choisi l'enjeu, le thème, les questions qu'ils souhaitaient soumettre à la population. Vous êtes, je dois l'avouer, vraiment privilégié dans Rosemont parce que nous vous soumettons ce soir un projet qui est le projet Bellechasse, un projet qui n'est pas encore construit. Et vous allez pouvoir, les grandes lignes du projet sont définies, mais vous allez pouvoir aller au-delà de ces grandes définitions-là et contribuer vos meilleures idées. Et pour votre arrondissement et en même temps, contribuer aussi des idées pour tout le plan de Montréal. Alors, je pense que, et c'est pour ça que vous êtes assis en groupe, en atelier, et je vous expliquerai après les présentations le déroulement de la soirée et le travail qu'on va vous demander à chacune de ces tables. Je vous ai dit tantôt qu'il y aurait une présentation du plan de Montréal. Il y aura évidemment une courte présentation aussi du projet dont il est question ce soir. Mais avant et en introduction à cette soirée, pour ouvrir officiellement les travaux, je demanderai au maire Croteau de bien vous dire, venir vous dire quelques mots. Monsieur Croteau. Ça marche. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, on est très heureux de vous accueillir dans Rosemont-la-Petite-Patrie ce soir. Vous êtes vraiment très nombreux, tellement qu'on a dû ouvrir une deuxième soirée. Alors, on est vraiment fiers de cette belle participation citoyenne. Merci d'avoir fait cette introduction. On est très heureux donc, de pouvoir participer à cette série de consultations de Demain Montréal. Je pense qu'il était évident, dans le cadre de ce type de soirée, avec l'enjeu que comporte Bellechasse, et avec toutes les questions que les citoyens ont et aussi les interrogations sur l'avenir de ce grand secteur, qu'on soumette le projet de PPU Bellechasse à la population. En fait, vous donnez la chance de pouvoir travailler ensemble en atelier à réfléchir sur ce que vous envisagez pour ce grand secteur de développement pour l'avenir. Et on s'entend que ça va être là pour des décennies et des décennies. Et pour nous, avant d'aller à l'OCPM, la consultation officielle, pour adopter ce règlement d'urbanisme, je pense que c'est une occasion unique qu'on a tout le monde ensemble, mais particulièrement vous. Nous, on se retire du processus ce soir. La parole est à vous. Mais on vous donne l'occasion de nous dire, d'une certaine façon, si on est sur la bonne voie avec ce qu'on a déjà préparé, avec le comité de partenaires qui représentait les citoyens. On parle de plusieurs années de travail qui vous sont présentées ce soir. Et dans le fond, on vient vous donner la chance de bonifier ou de confirmer certaines choses qui sont déjà sur la table et pour nous amener à améliorer encore plus ce projet si c'est le cas et faire en sorte que à la fin du parcours, quand on ira devant l'OCPM, on aura un projet dont l'ensemble de la population, je vous dirais, appuie et sont d'accord et que les gens sont derrière ce projet-là qui concerne tout le monde
et particulièrement les gens qui habitent autour, mais toute la communauté montréalaise. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de présenter le projet Bellechasse ce soir. Vous avez les documents. Alors, j'espère que vous allez nous dire tout ce qui vous passe par la tête et nous donner plein de beaux casse-têtes à résoudre à la suite de cette soirée. Et vraiment, merci d'être présent. Je vous souhaite une belle soirée de présentation, mais surtout de travail. Merci, M. le maire. Oui, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Je vais maintenant demander à Mme Sylviane Duplanty, du Bureau du Plan. Mme Duplanty est chef de division au Bureau du Plan, mais Mme Duplanty a travaillé pendant de nombreuses années dans cet arrondissement, je me permets de le dire, pour vous présenter les soirées Demain Montréal et surtout plus précisément le Plan de Montréal. Alors, bonsoir. Il me fait plaisir de venir vous présenter le plan de développement de Montréal, le projet de plan de développement de Montréal. Comme disait Anita, mon cœur est dans Rosemont, alors ça me fait doublement plaisir. Qu'est-ce que le plan de développement de Montréal? Je pense qu'il faut... en fait, c'est un outil nouveau. C'est la première fois qu'on en fait un à Montréal, donc c'est un outil stratégique et dans une perspective intégrée. Stratégique qui tient compte naturellement des forces de Montréal, mais aussi de ce qui est nécessaire d'améliorer. Et intégré parce que c'est un document qui intègre l'ensemble des plans et politiques de la ville qui ont été adoptés dans les 10 dernières années. C'est comme une synthèse, finalement, des différentes orientations là, des plans et politiques. Donc, c'est vraiment un document qui intègre l'ensemble des notions de planification. Il propose une vision et des priorités d'action à différentes échelles, tant au niveau de la ville de Montréal, parfois on aborde même la problématique de l'agglomération, et tant au niveau de l'échelle des arrondissements ou des quartiers. En fait, l'objectif du plan de développement de Montréal, c'est de se donner une vision partagée du devenir de Montréal et que ça devienne aussi une référence pour le développement de Montréal, mais autant pour, naturellement, les gens qui travaillent à la ville, mais aussi pour les partenaires gouvernementaux, privés et collectifs. Finalement, c'est un travail d'équipe là, pour le mettre en œuvre. En fait, Anita a fait tantôt un bref retour des soirées Demain Montréal, qui est un exercice de vision pour valider et bonifier les orientations proposées dans le projet de plan. On va prendre ici un territoire, finalement, mais qui reprend l'ensemble des orientations là, qui sont annoncées dans le plan d'action. Permettre à la collectivité locale d'exprimer ses points de vue et ses opinions et aider à définir les enjeux et les priorités d'action dans les différents arrondissements de Montréal. On peut peut-être souligner qu'il y a 17 arrondissements qui participent finalement sur 19. Donc, l'exercice va se faire à grande échelle sur le territoire de Montréal. Le projet de plan de développement qui est sur le site Demain Montréal propose un défi de développement pour Montréal qui consiste à reconstruire la ville sur elle-même, de façonner une ville contemporaine, inclusive et dynamique sur les plans économiques, culturels et sociaux, et d'aménager une ville qui préserve et assainit son environnement. Je vais relever quelques principes qui sont énoncés dans le plan de développement de Montréal, mais qui, vous allez voir, s'appliquent très bien à l'échelle d'un quartier ou d'un secteur, là, comme le secteur Bellechasse. En fait, ce qui est proposé dans le plan de développement de Montréal, c'est de travailler une ville compacte qui favorise une diversité d'activités urbaines, des milieux résidentiels de qualité qui soutiennent la diversité sociale et un environnement sécuritaire et favorable à la santé, une métropole culturelle nationale et internationale, la créativité, les activités culturelles pour tous les groupes d'âge, le développement du transport collectif et actif. On parle d'une ville pour le piéton plutôt que l'automobile. Un aménagement du domaine public de grande qualité, la qualité d'architecture, du design urbain, la protection du patrimoine et des paysages, la réduction des gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique et l'accroissement de la biodiversité, autant dans les secteurs centraux que dans les parcs naturels de Montréal, et la contribution et la participation de la collectivité à l'élaboration du plan de développement de Montréal. En fait, le projet de plan de développement de Montréal propose 3 axes. Je vais faire un bref retour. Vivre et grandir à Montréal, travailler et étudier à Montréal et agir sur la ville. Le premier axe fait référence à la qualité de vie des citoyens de Montréal, dans leur quartier et dans la ville.
Il s'agit de faire de Montréal un lieu agréable et attirant pour tous les groupes d'âge et de revenus de notre société et de maintenir la diversité sociale de la population qui est une caractéristique de Montréal. Un des enjeux majeurs qui ressort beaucoup de l'analyse, c'est l'accessibilité à un logement abordable, notamment pour les familles et les ménages à faible revenu naturellement. On assiste à un exode des familles, donc il y a un objectif dans le plan de développement de Montréal, finalement, de retenir les familles à Montréal. En fait, l'axe Vivre et grandir se décline sous deux objectifs qui est de consolider et d'améliorer les quartiers existants et de poursuivre la revitalisation dans les secteurs défavorisés et d'assurer une croissance résidentielle à Montréal tout en répondant aux besoins multiples des ménages, tout particulièrement les familles et les personnes et les aînés, Rapidement, on parle de diversification des activités dans les quartiers, d'un accès aux équipements collectifs et culturels, une gestion et une animation des lieux publics, de revitaliser les secteurs défavorisés, donc de concentrer nos programmes, nos actions dans certains secteurs de la ville qui sont plus défavorisés. On parle d'assurer la croissance résidentielle. L'île de Montréal présente un potentiel d'environ 175 000 logements qu'on pourrait construire d'ici 2031. Le deuxième axe concerne, qui se nomme « Travailler, étudier ». Met l'accent sur le renforcement des pôles d'emploi à Montréal et d'enseignement en lien avec l'amélioration du transport collectif et actif et naturellement le transport des marchandises. En fait, cet axe-là se décline sous deux objectifs: renforcer les pôles économiques en lien avec la mobilité accrue du transport collectif et développer une gestion intégrée du transport des marchandises. On a sur le plan ici les trois pôles d'activité économique sur l'île de Montréal. On parle naturellement du centre-ville, du pôle du centre, du pôle de l'Est et de l'Ouest. Au niveau du centre-ville, on parle de renforcer les activités du centre-ville, qui est un des centres-villes les plus animés en Amérique du Nord. Il est habité. Donc, naturellement, de renforcer ce caractère-là qui est particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail des projets, mais quand même, il y a plusieurs projets au centre-ville et centre-ville élargi qui vont amener un vent de renouveau, en fait, dans le développement du territoire de Montréal. Si on pense, par exemple, naturellement, au quartier des spectacles, mais des projets comme Griffintown, l'entrée du pont Champlain. On pense au CHUM, au CUSUM. Naturellement, il y a plusieurs projets, bref, qui vont faire évoluer Montréal et qui, finalement, sont en planification en ce moment. Je parlais tantôt de diversifier et densifier les activités de pôles des pôles de l'Est et de l'Ouest. On parle pas seulement d'avoir des secteurs d'activité industrielle qui sont monofonctionnels, industrie seulement, mais de plus en plus aller vers une diversification, donc des services et même à la limite de l'habitation, mais toujours en lien avec le transport collectif. Une des faiblesses de Montréal, on est très bien desservi au centre-ville. Par contre, dans les pôles de l'Est et de l'Ouest, c'est difficile de circuler en transport collectif. J'ai une carte ici, j'espère que vous la voyez mieux que moi, en fait, qui fait état des différents projets de transport collectif en lien avec les pôles de développement économique. On parle du prolongement de la ligne orange vers Saint-Laurent, Annecy, Quartier-Ville, donc, et du prolongement de la ligne bleue vers Anjou, qui sont des priorités pour Montréal. L'implantation d'un SRB sur P9, d'un tramway au centre-ville et sur le chemin de la Côte-des-Neiges, et de la construction d'un train de l'Est et d'un SLR sur le pont Champlain. Donc, c'est des projets d'infrastructure de transport collectif majeurs qui sont planifiés au cours des 20 prochaines années sur le territoire de Montréal. On parle aussi, en accord avec l'AMT, d'aménager des corridors de transport collectifs sur nos voies routières ou autoroutières existantes pour faciliter les déplacements en transport collectif. Donc, pas nécessairement des infrastructures lourdes, mais des infrastructures aussi plus légères qui peuvent s'intégrer dans les trames routières actuelles. On a un objectif, en fait, qui est proposé, c'est d'accroître à 50 les déplacements de transport collectifs et actifs en pointe du matin à Montréal.
On est environ à 47 %. Donc, c'est un objectif qui serait atteint d'ici 2020. Donc, les efforts, finalement, accrus au niveau du transport collectif, là, seraient vraiment axés sur cette circulation-là à l'heure de pointe. Le troisième axe, qui se nomme « Agir sur la ville », en fait, présente deux objectifs, de renforcer l'identité de Montréal et de favoriser une grande qualité de l'aménagement, de l'architecture, tout en répondant à certains critères de performance environnementale. En fait, ce qui est identifié dans le plan de développement de Montréal, c'est qu'il y a lieu de changer nos pratiques de manière à concevoir des aménagements visant à réduire les impacts sur l'environnement. Je pense que tantôt, on va pouvoir faire le parallèle avec le secteur Bellechasse, des nouvelles façons de développer la ville, mais en respect, finalement, des critères environnementaux. Également, toujours sur l'axe « Agir sur la ville », on parle naturellement de s'appuyer sur la culture et le design de Montréal. On parle de préserver le patrimoine et de conjuguer la double exigence de conservation-innovation, donc de permettre d'innover à partir, finalement, de notre patrimoine déjà construit. On poursuit, en fait, la Ville poursuit ses efforts de protection et de valorisation des territoires qui sont, en fait, des lieux qui font l'objet d'une reconnaissance collective. Là, par exemple, le Mont-Royal, on pense au Vieux-Montréal, le caractère insulaire de l'île. Donc, c'est tous des éléments qui sont bien connus des Montréalais. Donc, on veut poursuivre les efforts dans ce sens-là. Et à une autre échelle, dans les quartiers, les paysages du quotidien, de proximité, donc aussi poursuivre la préservation et la mise en valeur de ces paysages-là. La Ville joue un rôle prépondérant dans l'aménagement du domaine public et dans l'encadrement des projets privés. Ainsi, les interventions en aménagement doivent être réalisées de manière à finalement favoriser, on a parlé tantôt de villes compactes, on parle de densification de certains secteurs, tout en offrant plus d'espace libre et en respectant l'échelle humaine, là, qui est vraiment un atout de Montréal. On parle de développer Montréal en donnant la priorité aux piétons et de réduire la place à l'automobile. Et on parle de création de parcs d'espaces verts qui mettent à profit des terrains résiduels ou les ruelles, par exemple, donc de changer nos façons d'aménager la ville. La Ville cherche aussi à minimiser les impacts sur l'environnement, le verdissement de la Ville afin de lutter contre les îlots de chaleur, peut-être même l'objectif de définir des secteurs prioritaires là où les îlots de chaleur sont plus importants. On parle d'une gestion intégrée de l'eau lorsqu'on planifie notre domaine public, une meilleure gestion intégrée de l'eau. Et on parle de construction de projets moins énergivores à Montréal. J'ai brossé un bref résumé du projet de plan de développement de Montréal. Par contre, on va vous présenter une vidéo de 3 minutes qui va compléter ma présentation. Je voudrais vous dire qu'il y a un compte-rendu qui va être réalisé par le Bureau du plan à la suite de cette soirée, en collaboration naturellement avec l'arrondissement, qui va être versé sur le site Internet, donc qui va être accessible à tous. Le Bureau du plan verra également à intégrer les éléments pertinents qui vont ressortir de l'ensemble de l'exercice de planification dans les arrondissements. En fait, jusqu'au 15 décembre, on vous invite également à transmettre vos commentaires sur les soirées de Demain Montréal. Il y a un site Internet. Il y a également un forum de discussion toujours sur la plateforme Demain Montréal. Donc, les gens peuvent participer à ce forum de discussion. Et il y a aussi, en fait, une réflexion qui peut se faire aussi sur les pages Facebook. Donc, je vais présenter la vidéo très rapidement pour qu'on puisse passer à la présentation du secteur Bellechasse. Merci beaucoup. Comment faire de Montréal une ville où il est toujours plus agréable de vivre, qui est plus solidaire, plus créative, plus prospère? Quelle ville voulons-nous léguer aux générations futures? Nous vous proposons une vision, un projet de ville dont nous voulons discuter avec vous, pour établir des priorités d'action concrètes sur un horizon de 20 ans. Pour assurer sa croissance, Montréal doit d'abord miser sur son identité, sur ses atouts. Et ces atouts, ils sont nombreux. Montréal, c'est entre autres une métropole à échelle humaine, riche de ses quartiers et de sa population. Une vitalité culturelle et des forces créatrices reconnues mondialement. Une économie en constante transformation, une ville de savoir et d'innovation. Un centre-ville fort, habité, dynamique. Une ville nordique entourée d'eau.
Une terre d'accueil pour les nouveaux arrivants d'origines diverses. La métropole internationale du Québec est la plus grande ville francophone d'Amérique. Le défi? Façonner une ville contemporaine qui préserve son patrimoine. Une ville saine et en santé, qui revoit ses pratiques pour faire face aux enjeux environnementaux. Une ville qui conjugue équité sociale, vitalité économique et culturelle. Pour ce faire, il faut agir dès maintenant. Et la Ville de Montréal a un plan. Miser sur une ville compacte qui dégage des espaces libres, sécuritaires, animés et valorise l'accès aux services, la diversité des activités et la qualité des milieux de vie. Une ville qui offre une gamme variée d'habitations, en particulier pour les familles, qui accélère le changement dans les secteurs défavorisés et qui met en valeur la personnalité de chaque quartier. Une ville qui met en place des conditions propices à l'innovation et à la création pour attirer les entreprises, les idées et les talents. En misant sur sa culture et en dynamisant son centre-ville, en renforçant ses pôles économiques et sa cité portuaire, en stimulant sa croissance immobilière et résidentielle. Une ville qui priorise les transports collectifs, une ville aménagée pour les piétons et les cyclistes, une ville verte et durable. Une ville qui vise la qualité du design, de l'aménagement et de l'architecture et qui sait faire preuve d'audace. Une ville qui met en valeur ses paysages, sa montagne, son fleuve, son patrimoine, sa culture et son art public. Une ville qui repense ses espaces publics et qui se dote de mécanismes pour réaliser des aménagements exemplaires. Enfin, une ville qui réalise des projets urbains porteurs de renouveau, qui remodèlent de grands morceaux de territoire. Ce Montréal de demain, c'est avec vous que la Ville de Montréal veut le bâtir. Contribuez à la réflexion, contribuez à l'avenir de Montréal. Maintenant, pour la présentation du projet d'aménagement du secteur Bellechasse, j'inviterai M. Gilles Galipeau, qui est de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, à venir vous faire cette présentation. Pendant la présentation de M. Galipeau, M. Roger Vandal de la STM se joindra en cours de présentation pour présenter plus spécifiquement le projet de la société de transport qui est sur ce terrain. Après la présentation, il n'y aura pas de questions de la salle. Je vous ai dit tantôt que nous avions des questions à vous poser. Alors, je vais vous poser les questions, puis je vais vous expliquer le fonctionnement. Cela dit, si à vos tables, vous avez des questions, les gens de l'arrondissement, ainsi que M. Vandal et d'autres personnes de la STM sont ici, pourront répondre à vos questions pendant que vous êtes en travaux aux tables. Sur ce, M. Galipeau. Merci. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais présenter la démarche de planification menée depuis quelques années pour la planification du secteur Bellechasse. En fait, c'est un projet urbain novateur qui est le résultat d'une démarche de planification intégrée qui aura impliqué la collaboration de nombreux partenaires provenant d'un large horizon. Alors, le plan de la présentation a été bâti de façon à faire les liens avec la présentation qui a été faite sur le plan de développement de Montréal et aussi avec les thèmes de réflexion sur lesquels vous allez avoir à travailler après la présentation. En fait, le secteur Bellechasse, c'est un secteur de 12 hectares, 120 000 mètres carrés, occupé par 3 grands groupes de propriétaires, donc 3 propriétaires privés qui occupent 40 des terrains. La STM qui en occupe un autre 40 et finalement la Ville de Montréal qui est propriétaire de 20 des terrains. Donc, c'est un secteur industriel en désaffectation à la recherche d'une nouvelle vocation. La réflexion sur la vocation du site ne date pas d'hier. En fait, la réglementation d'urbanisme actuelle porte encore la trace des intentions du gouvernement du Québec d'implanter le CHUM sur l'emplacement au début des années 2000. En 2008, suite aux intentions qui ont été manifestées par la STM de maintenir un centre de transport sur le site du secteur Bellechasse, la Ville et l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie se sont engagés à élaborer un projet urbain intégré pour l'ensemble du secteur, donc intégrant le projet du centre de transport de la STM. Pour la STM, de demeurer sur le site du secteur Bellechasse, c'est un choix durable, puisque le garage Saint-Denis est situé au cœur du territoire desservi par les circuits d'autobus qui se rabattent à ce port d'attache. Le programme particulier d'urbanisme, en fait,
vise à déterminer la vocation des emplacements et le gabarit des constructions. Il vise aussi à identifier les interventions publiques en matière d'infrastructures, d'espaces verts et d'équipements collectifs. Et il déterminera aussi les grands paramètres du cadre réglementaire et de la mise en œuvre. Le programme a été élaboré en considérant quelques grands objectifs de base qui avaient fait l'objet d'une adoption par le Conseil de l'arrondissement au printemps 2008. Alors, il s'agissait donc de créer un nouveau milieu de vie complet. Il était aussi souhaité de tirer le meilleur parti de la localisation privilégiée du site branché sur le métro, à proximité du centre-ville, dans un milieu ambiant en pleine effervescence. C'est un projet qui vise la durabilité en s'appuyant sur les grands principes du développement durable. Et le projet se veut aussi en accord avec les grandes orientations, les stratégies, le plan, les politiques de la ville pertinents à l'urbanisme. Évidemment, il s'agissait aussi de profiter de ce nouveau projet pour répondre aux besoins de la population du quartier, des quartiers environnants. Donc, c'est un projet qui, au départ, met en valeur le patrimoine et le paysage. Donc, c'est un projet qui s'inspire de la morphologie particulière du site, de son héritage industriel et des éléments forts de son paysage. Alors, tant le milieu bâti avec les témoins de patrimoine industriel, la forme et la configuration des îlots, que la grille orthogonale perturbée par la présence de la voie ferrée et du viaduc Van-Horn ont orienté les choix de la forme urbaine qui ont été développés. C'est un secteur qui comprend un paysage ferroviaire et industriel qui est exceptionnel et qui a été pris en compte dans l'élaboration du projet. Donc, le projet, c'est de former un nouveau territoire qui soit compact, qui présente une mixité de fonctions et une diversité qui s'adresse à une diversité de clientèle. Il comprend une vocation résidentielle importante, en fait, qui occupe principalement la partie du site au nord du viaduc et à l'est de l'avenue de Gaspé. Le projet vise la construction de 1200 logements dans des bâtiments de 3 à 8 étages. Dans l'esprit de répondre aux besoins particuliers de la population du quartier, le projet vise une cible de plus de 24 de logements sociaux et communautaires, soit une cible très précise de 287 logements, et 20 de logements abordables. La variation des hauteurs de 3 à 8 étages permet la construction de bâtiments d'habitation de typologie variée qui pourront s'adresser à une diversité de clientèle, des petits ménages aux familles avec enfants, sans oublier les ateliers d'artistes. Le projet comprend aussi, de façon à répondre aux nécessités quotidiennes de la population et à celles du quartier environnant, des commerces et des services de proximité qui pourront s'implanter le long de certaines rues au rez-de-chaussée des bâtiments. Alors, on pourra retrouver de ces commerces le long de la promenade du viaduc, dont on verra les détails de son aménagement tantôt, ainsi qu'en bordure de la rue Bellechasse. Le maintien de lieux d'emploi à proximité des lieux de résidence est valorisé par l'arrondissement. Le projet vise à profiter de l'attrait du secteur auprès d'une diversité d'entreprises qui sont souvent associées à des domaines de la création qui souhaitent profiter de loyers abordables, d'une localisation privilégiée et d'un environnement urbain en effervescence. La CEDEC de Rosemont-la-Petite-Patrie et l'arrondissement ont recensé au cours de l'été dernier plus de 80 entreprises à l'intérieur du secteur qui occupent plus de 2600 personnes. Et c'est encourageant, depuis 2004, tant le nombre d'emplois que d'entreprises sont en croissance. Alors, il est proposé de maintenir la vocation de lieu d'emploi des emplacements qui sont au sud du viaduc et d'en créer de nouveaux en pourtour du futur centre de transport. Le changement de vocation du 5800 Saint-Denis présente en fait un bel exemple de l'attrait du secteur pour les activités de service à proximité du métro Rosemont. La proposition prévoit aussi l'implantation de quelques équipements collectifs de différents types. Le nouveau centre de transport de la STM constitue en fait la pierre angulaire du développement du nouveau quartier. Et il s'implante sur les terrains formés du regroupement des deux îlots entre la rue Saint-Dominique et l'avenue de Gaspé. Donc, c'est le gros triangle bleu que vous voyez à la gauche d'écran. En bordure de l'avenue Bellechasse, la ville prévoit l'implantation d'un centre civique à vocation culturelle, sportive et communautaire,
bénéficiant d'une localisation voisine du parc principal du projet, s'intégrant au corps principal de l'ancien édifice de la compagnie Coca-Cola, le 200 Bellechasse. 2 bâtiments anciens de la STM situés au cœur de l'îlot principal résidentiel présentent un intérêt pour une utilisation collective. On parlait tantôt de conservation et d'innovation. Juste à côté de la station de métro Rosemont, la bibliothèque Marc Favreau, qui s'intègre au 700 Rosemont, présente un bel exemple du potentiel de réutilisation des bâtiments anciens à des fins d'équipement collectif. On parlait tantôt d'un milieu de vie compact, alors c'en est un. C'est un projet qui se traduit par l'implantation de bâtiments dont les gabarits variés sont déterminés en fonction des grandes caractéristiques du voisinage immédiat et de la vocation des voies publiques. Les constructions les plus élevées, d'une hauteur de 8 étages, sont implantées en bordure de la rue Saint-Denis, avec un recul substantiel le long du viaduc. Les hauteurs s'amenuisent vers l'intérieur du site. Donc, tout en créant un milieu compact, l'implantation des bâtiments résidentiels proposés permettrait le verdissement de plus de 40 % de la superficie des terrains privés. La proposition permet aussi de rencontrer les seuils de densité résidentielle minimale qui sont prescrits par le nouveau plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Il s'agit donc véritablement, au sens de ce plan, en fait, la création d'un Transit Oriented Development, donc un développement urbain en fonction du transport en commun. L'aménagement des voies publiques, des parcs et des espaces verts a fait l'objet d'une réflexion particulière et la qualité des interventions constitueront une des clés du succès de ce nouveau milieu de vie. Alors, la présence du viaduc Rosemont-Van Horn posait évidemment tout un défi pour le redéveloppement du secteur. Et un ensemble de scénarios d'intervention ont été analysés, de sa démolition pure et simple à son remplacement par un passage inférieur. Dès le départ, lors de l'atelier de design de l'automne 2008, 3 des 4 équipes qui avaient participé à cet atelier proposaient la conservation du viaduc, dont une qui en proposait même le verdissement. Cette idée a fait son chemin, alimentée par les projets et réalisations inspirantes réalisés dans d'autres milieux. Et peu à peu, l'idée s'est imposée pour des raisons fonctionnelles, économiques, architecturales et environnementales, appuyées par des études techniques, de conserver et de transformer le viaduc et ses abords pour en faire un lieu d'intérêt qui contribuerait à l'organisation et à l'animation du nouveau secteur Bellechasse. Alors, la proposition est audacieuse. Elle propose l'aménagement d'un parc linéaire et d'un belvédère sur le tablier du viaduc, et l'aménagement d'une promenade urbaine au niveau du sol. La promenade urbaine qui est proposée en bordure du viaduc permettrait de rassembler un espace significatif formé du terre-plein du viaduc, de l'emprise de la rue Marmier-Nord qui serait fermée et du dégagement des bâtiments en bordure du viaduc. La promenade permettrait de traverser le site de la rue Saint-Denis jusqu'à la halte du parc du Réseau Vert dans l'axe de la rue de Gaspé. Il est proposé l'aménagement d'une promenade en partie minérale, en partie végétalisée et plantée d'arbres, abritée par le tablier du viaduc en partie et réservée à la circulation des piétons et des cyclistes. La promenade serait animée par la présence de commerces au rez-de-chaussée des bâtiments en bordure nord du viaduc, de même que par des activités récréatives, culturelles et commerciales légères. Le tablier du viaduc fait office de belvédère naturel sur la ville. Il offre des vues imprenables sur les quartiers environnants. La proposition vise à réduire la place de l'automobile sur le tablier du viaduc, donc à réduire le nombre de voies de circulation de 4 à 2, et à aménager un parc linéaire qui rendrait plus confortable le passage des piétons et des cyclistes. Sur le portion du viaduc, dont la vue vers la montagne est protégée par le plan d'urbanisme, le tablier serait élargi pour permettre l'aménagement d'un belvédère. Parmi les autres interventions significatives sur le domaine public, il est proposé d'aménager un parc de quartier en bordure de la rue Bellechasse, en interface avec le quartier environnant au nord. Ce parc s'étend sur 2 emplacements, le premier d'une superficie d'environ 4 700 m² et voisinerait le nouveau centre civique. Le deuxième, juste à l'est, serait de dimension suffisante pour permettre, par exemple, l'aménagement d'un terrain de mini-soccer.
Au-delà des interventions sur le viaduc et ses abords, le projet établit un réseau de voies hiérarchisées qui vise à dissuader la circulation automobile de transit et qui priorise le confort des piétons et des cyclistes, tout en assurant la fonctionnalité du nouveau centre de transport. Parmi les éléments distinctifs, mentionnons la proposition d'aménager des voies de circulation partagées de type OneEarth, complétées par des sentiers piétons et cyclistes qui permettent les déplacements au cœur des îlots. La géométrie des rues est établie de façon à faire une place importante aux piétons et aux cyclistes, de même qu'à la végétation et à la plantation d'arbres. L'aménagement de 2 passages à niveau pour permettre la traversée de la voie ferrée par les piétons et cyclistes est aussi prévu, afin de répondre aux besoins de déplacement dans l'axe de l'avenue Henri-Julien et dans l'axe de Gaspé-Bernard. On peut voir sur l'illustration l'aménagement qui pourrait être réalisé sur l'avenue Henri-Julien, qui deviendrait une voie à sens unique vers le sud, avec des trottoirs généreux pour les piétons, une signalisation pour la circulation cycliste à double sens, l'aménagement d'îlots végétalisés et les plantations de mobilier urbain. La OneEarth, un nouveau type de ruelle, permet aux piétons, cyclistes et automobilistes d'accéder au cœur des îlots résidentiels. En fait, les interventions sur le domaine public permettront de créer un véritable réseau d'espaces libres, de parcs, de sentiers, de promenades et de voies de circulation interreliés qui favoriseront les déplacements dans un cadre agréable et sécuritaire. Ces interventions sur le domaine public sont complétées par celles qui pourront être réalisées sur le domaine privé, où le verdissement des terrains, de même que celui des toitures, assureront une présence importante de la végétation dans le quartier. Au-delà du verdissement végétal, un ensemble d'interventions feront du nouveau secteur Bellechasse un véritable quartier vert et durable. En fait, l'évaluation du projet selon la grille LEED d'aménagement de quartier permettrait de prétendre à la certification d'un niveau or. L'évaluation est fondée sur 3 grands groupes de critères pour lesquels le projet se positionne favorablement. Ces critères portent sur les caractéristiques de l'emplacement et les liens créés avec le quartier environnant, le design du quartier, et l'aménagement de l'infrastructure et de bâtiments verts. Avant de conclure, j'inviterai M. Roger Vandal, qui est ingénieur, directeur d'études à la STM, à venir présenter les grandes lignes du projet de centre de transport. Bien, bonsoir. Il nous fait plaisir de venir vous présenter le projet de la STM, qui est la construction d'un futur centre de transport dans le secteur de Bellechasse. On tient compte au niveau du concept de la rareté des terrains. Actuellement, nos centres de transport ils sont construits sur des terrains de grande superficie. On parle de 74 000 m² pour un centre de transport qui est sur un seul niveau. Donc, celui qu'on vient vous présenter ce soir, c'est un nouveau concept. C'est un concept qui est novateur, qui va permettre l'introduction des nouvelles technologies. Puis, en même temps, c'est un projet durable qui va être intégré au secteur de Bellechasse. Les besoins de la STM, principalement, on veut demeurer dans le secteur de Bellechasse parce que pour nous, c'est une localisation qui est stratégique. Notre centre de transport actuel qui est situé au 6000 sur la rue Saint-Denis, juste au coin de Rosemont, Bellechasse et Saint-Denis, on a une offre de services de 170 autobus. Les principales fonctions de notre centre de transport, c'est l'entretien, c'est l'alimentation en carburant et en même temps, c'est le stationnement de nos autobus. Et également, on veut que, dorénavant, qu'on ait la capacité nécessaire pour accueillir des autobus intégrant les nouvelles technologies. Par exemple, on parle des autobus hybrides, des autobus électriques et également des autobus de n'importe quel dimensionnement, passant de 30 pieds à 60 pieds. Les objectifs d'aménagement du futur centre de transport, bien, comme Gilles l'expliquait, on veut participer au plan particulier d'urbanisme de Bellechasse. On veut également minimiser les impacts négatifs, c'est-à-dire la pollution sonore et de l'air. On veut également contribuer au développement durable avec un aménagement écologique LEED et aussi un aménagement qui favorise l'accessibilité universelle. Le futur emplacement, comme actuellement, on est situé ici, juste en façade de rue Saint-Denis. Dorénavant, on va être localisé légèrement plus à l'ouest, qui va juste sur le quadrilatère de Gaspé
Bellechasse, Saint-Dominique et également la voie ferrée du côté sud. Actuellement, la STM occupe 40% du secteur de Bellechasse et puis dorénavant, le terrain qui va être occupé par la STM, ça va être autour de 26 000 m². Les caractéristiques du futur centre de transport, ça va être un centre de transport qui va être multi-étagé. Actuellement, au Canada, il n'y en existe pas. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, mais au Canada, il n'y en a pas. C'est comme l'équivalent d'un édifice de 5 étages. L'aire d'entretien va être au niveau du rez-de-chaussée. L'aire de stationnement va être au 2e étage. Et le stationnement des employés va être en souterrain. On parle d'une plus ou moins 300 places. Et puis, le centre de transport, il va être 100% en circulation interne. Ça veut dire que quand les autobus rentrent dans le centre de transport, bien, quand il sort du centre de transport, il s'en va en livraison du service. Et puis quand il rentre, bien, à ce moment-là, toute la partie entretien, alimentation en carburant, tout se fait à l'intérieur du centre de transport. Actuellement, notre centre de transport actuel, bien, les autobus circulent à l'entour du centre de transport pour ces principales fonctions-là. C'est sûr que notre centre de transport il est en opération 24 heures par jour. Dorénavant, on devrait exploiter autour de 200 autobus, c'est-à-dire 100 autobus réguliers puis une centaine d'autobus articulés. La superficie totale du centre devrait être autour de 56 000 m². Également, il va y avoir une composante commerciale en façade de la rue Bellechasse. Au niveau du rez-de-chaussée, probablement des commerces de proximité. Et puis, en haut du rez-de-chaussée, il va y avoir 3 étages, dont un étage qui va être utilisé par l'STM pour ses chauffeurs, c'est-à-dire l'exploitation du centre de transport. Et puis, les 2 autres étages, bien, ça peut être location de bureau. Et puis, l'emprise au sol, environ 20 000 m². Ici, vous voyez une vue en perspective. Là, on a essayé de modéliser qu'est-ce qui pourrait être notre futur centre de transport. Là, actuellement, vous voyez le centre, je veux dire, au coin de Saint-Dominique et Bellechasse, et puis avec un ouvrant d'accès pour fonctionner entre le rez-de-chaussée et le 2e étage. En termes de plan d'implantation urbaine, les autobus, l'entrée principale va être sur Saint-Dominique, l'entrée et sortie des véhicules. Sur la rue de Gaspé, il devrait y avoir une sortie secondaire, advenant que la rue Saint-Dominique soit bloquée. L'entrée des employés qui vont travailler dans le futur centre de transport va se faire juste au début du centre de transport en rentrant par de Gaspé. Et puis, advenant que la rue Bellechasse soit bloquée, il va y avoir une sortie d'urgence du côté sud. Vous voyez ici une vue en élévation à partir de la rue Bellechasse. On a essayé de garder certaines caractéristiques parce qu'actuellement, on a un bâtiment qui est sur la rue Casgrain. Bon, on a essayé de garder certains éléments de ce bâtiment-là que dorénavant, il sera démoli. Et puis en même temps, au niveau de notre centre, dans le milieu, on voit qu'il y a une coupure. Bien, dans le fond, c'est un rappel de la fermeture de la rue Casgrain. Des vues en élévation de la rue de Gaspé et de la rue Saint-Dominique. Finalement, une vue en perspective, le coin Bellechasse et de Gaspé. Donc, un beau centre de transport. Et une vue en perspective en soirée là, sur la rue de Gaspé, qui est face au bâtiment qui va être en face. Et puis, finalement, c'est un projet écologique où on va faire la gestion des déchets de construction. Comme je vous disais, on a un bâtiment qui est là, il faut le démolir. Et en même temps, il faut faire la réhabilitation des sols sur place là-bas. Et également, il y a des moyens de transport alternatifs. Il va y avoir un stationnement pour les vélos. On est à proximité d'une piste cyclable. Puis, on est à une distance de marche là, de la station Rosemont. Et également, avec un bâtiment LEED, on veut agir au niveau des îlots de chaleur et également au niveau de la gestion des eaux. Au niveau de l'énergie, étant donné que c'est un bâtiment LEED, on va avoir un système CVAC qui va être à haute efficacité et puis qui va nous permettre à ce moment-là d'éviter des gaz à effet de serre autour de tout près de 6 000 tonnes de CO2.
Au niveau de la qualité de l'environnement intérieur, on va avoir des systèmes de détection des gaz d'échappement, une ventilation intérieure efficace, beaucoup de fenestration, c'est-à-dire beaucoup de lumière naturelle pour nos employés. Et puis, bon, on va utiliser des matériaux à faible émissivité. Finalement, c'est un projet durable. Nous croyons qu'on fait une belle intégration avec le quartier vert du secteur de Bellechasse. Donc, un concept architectural qui est beaucoup plus moderne. Donc, ça n'a pas nécessairement l'allure d'un garage comme qu'on voit actuellement au niveau du centre de transport Saint-Denis. On fait un rappel de certains éléments du bâtiment démoli et de la rue Casgrain. Principalement une réduction de bruit en soirée pour l'entretien et l'alimentation en carburant de nos autobus, parce qu'on va avoir une circulation 100% à l'intérieur de notre centre de transport. Et également, pour le futur, on va être capable d'assigner des autobus intégrant les nouvelles technologies. On va favoriser une animation en façade de la rue Bellechasse. Et puis, on va mettre aussi à la disposition du secteur un certain nombre de places de stationnement dans notre espace souterrain. Et finalement, un aménagement extérieur qui est soigné. Merci beaucoup. Merci. Alors, Gilles, on termine en 2 petites minutes le projet Bellechasse. À mon tour de faire des remerciements, en fait. Cette vision du nouveau secteur Bellechasse, en fait, est le résultat d'une longue démarche qui aurait impliqué la contribution de nombreux partenaires de tous les milieux. Je pense qu'il n'y a pas une université à Montréal qui n'a pas, dans différents départements, porté l'attention sur l'avenir du secteur Bellechasse. Mais c'est aussi les citoyens, les communautés de partenaires du milieu, l'expertise de consultants, la STM évidemment, les propriétaires des terrains, en fait un ensemble de participants, les arrondissements, la ville, les élus municipaux, qui ont contribué à l'élaboration de la proposition et que nous profitons de l'occasion pour les remercier. Alors, en terminant, juste pour mentionner que dans les étapes à venir, au-delà du fait que la neige neigera probablement, mentionnons que, en fait, la démarche n'est pas terminée, que des étapes importantes sont encore à franchir, notamment l'approbation du déménagement du centre de transport par les autorités de la STM. Il s'agira aussi de compléter le PPU, c'est-à-dire le volet réglementaire et les éléments liés à la mise en œuvre du projet. Et finalement, le projet sera soumis aux autorités municipales pour adoption, incluant une consultation publique par l'Office de consultation publique de Montréal. Merci. Merci beaucoup.